Je commence simple, S-I-L-E, tu mets une balle. J'ai un concert donc il faut que je décale. Je prends le RER direction les Halles. J'ai trop attendu mais il est à l'approche. Donc je la lève, je l'attrape par les cordes. L'instrument dans la housse, dans la sacoche. Mieux entouré, ses poteaux à la prod. Ses poteaux dans l'équipe. Découvert des pépites, les poteaux au zénith. Mon poteau t'évite. Faut le maillot Bétis, pas le polo Lévis. Côté bagage, c'est l'enfer. Dans le train, tu t'attaches à l'envers. Et même si tout le monde monte à d'enfer, y'aura toujours pas de place dans le wagon pour les fous. Salut tout le monde, je suis à Longjumeau aujourd'hui, je suis dans le studio de Hope 525 qui m'accueille via Sale pour le deuxième épisode de conversation pour CHD Media. Je suis hyper content que tu sois là frérot, ça me fait trop plaisir. Merci pour l'invite, qu'on se fasse ça tous les deux. Franchement ça fait plaisir. Hein. Il y a déjà le premier épisode avec Ski qui est sorti il y a un mois au moment où on tourne. Donc voilà, pour tous ceux qui ont pas pu voir, c'est disponible. Je te laisse te présenter pour les gens qui te connaissent pas. Ok, du coup, donc moi c'est SAIL33, je suis rappeur, je suis contrebassiste. Et voilà, ma musique elle consiste à mélanger les deux. Donc ça fait à peu près 14 ans que je fais de la contrebasse. Et le rap ça fait 5 ans. Et du coup, voilà, donc j'ai sorti un projet récemment, Un homme et une contrebasse. Je rappe avec ma contrebasse, je le fais sans archer, en maillot d'Arsenal, hein, toujours. On va parler un petit peu de ta période contrebasse du coup, parce qu'en fait c'est comme ça que tu as commencé la musique. Ouais. Tu me disais que à partir de tes 4 ans et demi, c'est ça, tu étais direct au conservatoire. Ouais, ça. Et du coup tu fais ça depuis toujours ou c'était Ouais, une j'ai volonté de toujours- tes parents, c'était quoi? C'est fait un peu naturellement quoi en vrai. Tu sais, quand t'es petit, tu testes des instruments un peu. Ouais. Tu sais, que j'ai testé saxophone, trompette, mais je sais pas, la contrebasse, tu sais, je suis rentré dans la salle, j'ai senti un truc, ou je sais pas, tu vois, c'est. Donc voilà, puis après, ouais, c'est fait un peu Ok. comme ça quoi. Donc direct j'ai senti le truc, je savais que c'était ça quoi. Ok. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que tu sois musicien et tes débuts dans le son? Enfin, je veux dire, est-ce que ça t'a donné envie, tu vois, le fait de faire de la contrebasse, de commencer à faire du rap? En vrai, ouais, peut-être. Je sais pas. En fait, j'ai toujours eu l'image de genre, j'arrive, tu sais, sur scène avec ma contrebasse, mais en fait, je faisais pas forcément que de la contrebasse, tu vois. Ok. Je sais pas, j'ai eu un flash comme ça, ou je sais pas, et en fait, quand j'ai commencé le rap, en fait, dès que j'ai commencé le rap, en fait, je me suis dit, bah, c'est ça, quoi. Enfin, j'ai pas hésité, je me suis pas dit, je vais faire du rap comme tout le monde, ou tu vois, Mhm. en fait, juste, ça s'est fait naturellement, quoi. Donc, puis après, ouais, avec la contrebasse, ouais. Dès que j'ai commencé le rap, je savais que je voulais mélanger ça avec la contrebasse. Ok. Ouais. Alors, il faut en parler évidemment. Toi, tu as grandi à Massy, tu es un artiste du 91. J'avais posé cette question à Ski aussi parce que je trouve que c'est très intéressant. Tu sais, le département, le territoire un peu dans lequel tu rappes. Est-ce que le fait que tu sois un gars du 9-1, entre guillemets, ça t'a donné aussi envie de faire du Peura? Pas forcément, je pense que même si j'avais été dans un autre département, je pense que j'aurais fait du son quand même pareil, tu vois. Ok. Je pense que non, ça change pas forcément. Après, c'est sûr que quand tu sais qui fait du son, qui a fait du son et tout, dans le 9 ans et tout, tu te dis, ok, c'est carré quand même, mais Et non, je veux j'ai dire, pas, est-ce j'ai pas, que, non, non. est-ce que quand tu étais plus petit ou même aujourd'hui, est-ce que tu t'identifies vraiment 91 ou c'est pas vraiment ton... Ouais, sans plus, quoi. Ouais, sans Ouais, plus. c'est important, tu vois, 9-1 représente et tout, tu vois, mais c'est pas un truc, tu vois, c'est pas un truc où je me dis, je suis absolument un mec du 91, il faut que je fasse de la musique comme les mecs qui ont fait de la musique avant moi et tout. Non, tu vois, je fais ma musique après, c'est cool quand même, tu vois. Ok, ouais. T'as commencé à sortir tes premiers sons début 2020. Est-ce que tu avais des influences à l'époque? Est-ce qu'elles ont changé d'ailleurs? Ouais. Alors en vrai, quand je commence le rap, j'écoute beaucoup Vald à ce moment-là, Ok, tu vois. ok, ouais. Et je pense que en fait, j'ai un peu appris, tu vois, à rapper, surtout à rapper en vrai, à rapper, tu vois, avec ça. Et en fait, je pense que c'est malheureusement un truc qui me suit encore aujourd'hui, dans le sens où malheureusement, en fait, quand je fais écouter des sons à des gens, ils me disent ouais, la manière, tu sais, dont tu reprends les phrases, les cadences, les trucs, les machins et tout, c'est très Vald, tu vois. Et genre aujourd'hui, moi, Vald, c'est un artiste que j'écoute plus du tout. Ok. Tu vois, je pense que ça fait 2 ans que j'ai pas écouté Vald.
Mais en fait, ça me suit et en fait, je pense que j'ai appris, tu vois, naturellement avec ça. Mais aujourd'hui, c'est plus une influence, tu vois, plus du tout, genre. Ok. Et t'écoutes quoi aujourd'hui? Enfin, Wow, bonne question. Franchement, j'écoute beaucoup de choses. Ça peut être Rob des Blocs, ok. ça peut être Jazzy Bass, ça peut être Ok. des plus anciens, Kondo, Danny Dan, tu vois, Booba. Ok. Ouais, c'est très très large. Ok. Bon, on va rester un peu sur la période de tes débuts. Du coup, donc, comme je l'ai dit, tu commences à sortir tes premiers sons début 2020. À ce moment-là, tu es en duo avec K.Mi, qui est aujourd'hui dans ton collectif Op 525. Est-ce que tu te rappelles un peu de cette période, cette époque ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, du coup, on était, c'était sous le blaze Celixcar. Ouais, c'est le tout début en fait. Après, c'est le début, donc tu sais, tu t'apprends Hmm. à utiliser un micro, t'apprends à poser, etc. et tout. Donc, ouais, c'est très ancien, mais je pense que c'est bien qu'on ait fait ça, tu vois. Hmm. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on fera plus forcément les mêmes erreurs, tu sais, Mhm. parce qu'en fait, dès qu'on a commencé, on a, en fait, genre vraiment les toutes premières maquettes, on s'est dit, vas-y, là, on fait un album et tout, tu vois. Donc, il y avait ce truc, en fait, de faire du son et d'envoyer très vite, tu Hmm. vois. Ce qui n'était pas forcément une bonne idée, surtout au début. Et je pense, pour tous les jeunes artistes, tu vois, je pense que c'est vraiment important de pas forcément envoyer dès le début. Ok. Vraiment se concentrer à bien taffer son truc et tout avant d'envoyer. Mhm. Et du coup, ouais, c'est une leçon, tu vois. Et puis, même sur cette année, on a progressé, tu vois. Sur 2020, du coup? Sur Ouais. 2020, ouais, du coup, on a bien Hmm. progressé. Parce que, Fin 2019, début 2020. ok, parce que tu me disais que justement à cette période-là, en tout cas sur l'année 2020, tu sors énormément de sons avec lui. Tu m'as dit une Ouais, quarantaine quasiment, si je dis pas de ouais, bêtises. ouais, c'est ça. Entre Euh, 40 et 50, Est-ce je que pense. tu regrettes un peu la gestion de cette époque-là, ou la sortie de ces morceaux qui sont plus dispo aujourd'hui? Ouais, heureusement. Ouais. En vrai, non, je regrette pas, tu vois, parce que je me dis que on a appris, tu vois. En fait, c'est une expérience, tu vois. Donc, je regrette pas, tu vois. En fait, même en général, je regrette rien parce que je me dis que derrière, entre guillemets, cet échec, il y a une leçon à retenir, tu vois. Tu vois ça comme un échec quand Ouais. même? Un échec, je sais pas, mais en tout cas, je pense que si c'est plus dispo aujourd'hui, c'est pour Ok, c'est une ouais. bonne raison. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un échec, mais ça nous a fait apprendre. Et du coup, on a su que par la suite, fallait pas qu'on sorte trop vite, fallait pas que, tu vois. Hmm. Donc en fait, t'apprends. Moi, je vois pas ça comme un, comment dire, comme un truc où je regrette, où je me dis, putain, on n'aurait pas dû faire ça, tu vois, et tout. Non, parce que ça nous a apporté quand même beaucoup de choses, quoi. Ok. Euh, sur tes débuts en tout cas, tes amis et tes parents, ils prennent ça comment? Déjà, est-ce que tes parents ils savent que tu fais du son ou pas? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ils Ouais. s'écoutent à fond et tout. Ah ouais, Ah ouais, ouais, non. Sur le début, du coup, c'est quoi là, par rapport à mes tes potes? amis au lycée, même tes parents, ton entourage, quoi. Comment ça se matérialise? Parce que je sais que c'est quand même vachement important. Ouais, ouais, bien sûr. C'est en vrai, je me souviens plus très bien, mais je pense qu'au lycée, quand même, ouais, il y a beaucoup de. Enfin, les gens avec qui même les gens de ma classe et tout, je pense qu'ils sont au courant. Mhm. Après, ça me fait plus. Comme c'est le début, tu sais, c'est pas très pro, c'est pas bien posé, c'est pas bien Mhm. truc, donc forcément, il y a des vannes et tout qui sont, donc ouais. Ouais. Il y a cette année 2020 qui se passe. Début 2021, tu me dis que tu as une prise de conscience, un moment qui arrive avec Camille. Comment est-ce que ça se matérialise ce truc-là? Fin 2020, on arrête du coup Selexcar, Mhm. et en fait, il y a ce truc où en fait, on se dit, genre, enfin, on a eu des Selexcar, genre, on a appris beaucoup de choses, tu vois. Mhm. 2021, on se pose, juste on fait du son, on kiffe, tu vois, surtout. C'est vraiment le truc le plus important. Et on progresse, tu vois, en Ok. vrai. Donc, ouais, il y avait ce truc où on se faisait beaucoup de sessions, on écrivait juste, tu vois, des textes, on s'envoyait une prod, vas-y, dans 15 Ouais. minutes, on envoie les textes et tout, pour voir ce qu'on fait. C'est une Puis sorte chacun. de run en fait, où vous essayez vraiment à Ouais, l'époque un peu en vrai, un de peu. progresser De très vite. progresser, ouais, ça, pas très vite, tu vois. Vraiment, on était pas en mode, ouais, il faut que dans un an on ait tel niveau et tout, D'accord, mais ok. on était en mode, juste on Mm. progresse, on fait du son, et vraiment le plus important, c'est ouais, de kiffer, quoi. Ok. Parce que, est-ce que sur cette année 2020, enfin, vous sentiez une progression ou pas tant? Sur 2021? Sur 2020 du coup, à Ah, sur l'époque où 2020? vous sortiez beaucoup de sons. Ouais, on sent quand même qu'il y a il y a le début de Celixcar et il y a la fin de Celixcar, ça c'est sûr. Parce que ouais, l'autre nom de Camille c'était Scar à ce Ouais, moment-là. c'est ça, Ok. voilà. En fait, il y a ce truc où
on sent qu'il y a une diff, tu vois. On sent qu'on a pris en niveau, mais on n'est pas en mode, genre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait au début, tu vois. Il y a Ouais. quand même un truc où c'est quand même globalement pareil, tu vois. Ok. Après oui, quand on commence le run, un peu entre guillemets, comme tu as dit, on se dit, genre là, vraiment, juste on prend du temps et on progresse. Et bien sûr, pendant le run, on voyait déjà les différences avec l'année précédente. Ouais, Donc c'est ça, tu penses que ça vous a vraiment servi, ce truc-là? ouais, bien sûr. Ouais. Je pense même aujourd'hui, hein. Puis ouais, bah en vrai, le run, je pense que ce run-là, en fait, il donne naissance, enfin, après, bien plus tard, tu vois, mais il donne naissance à mes premiers sons de mixtape sensible et tout, tu vois. Ok. Donc tu vois, ça Ah oui, reste d'accord. quand même toujours, entre guillemets, d'actualité. Enfin, Ok. plus avec ce que je fais maintenant, mais en vrai, c'est sur ma discographie et tout, quoi. Donc ouais. Ok. Mi-2021, il y a aussi l'arrivée de Winter. Winter que tu connais depuis longtemps avec Camille. Il te demande en fait de lui apprendre à rapper. Lui, son objectif, c'est de faire un peu comme vous, j'imagine. Ouais. Comment ça se passe ce truc-là? En fait, Winter, il a toujours un peu écrit, Mhm. tu vois, de son côté et tout. Il a toujours écrit beaucoup de textes et tout, sans forcément rapper, Mm. tu vois. Et je pense qu'il écrivait bien avant moi, tu vois. Donc il a toujours eu ce côté où il écrivait beaucoup. Et en fait, ouais, mi-2021, et il me dit, écoute, j'ai envie de tester, Ouais, j'ai envie de m'y mettre, quoi. Genre, ok. ce que vous faites et tout, moi j'ai aussi envie, tu vois. Et donc, on commence à se capter, tu vois, plus souvent tous les deux. Tu vois, Camille, à ce moment-là, il est plus en mode. Il est plus de son côté, tu vois, pour apprendre les prods et tout. Ok. C'est à ce moment-là, il commence les prods. Donc lui, il est vraiment dans son côté, j'apprends les prods et tout. Et en fait, avec Winter, du coup, on se voit beaucoup, Ok. tu vois. Et en fait, on fait des séminaires où juste, entre guillemets, je lui apprends à rapper. Enfin, Ouais. je lui ai pas appris, enfin, mais Ouais. je l'ai accompagné, on va dire, plutôt. Voilà. Ok. Ok. Et après, ça a donné naissance à ses premiers sons et tout. Et Ok. voilà. Mais comment ça se passe? T'as un rôle un peu de DA avec lui à ce moment-là, où tu lui Oui, donnes un axe, tu ouais, lui ouais. dis ça par exemple, Oui, bah en fait, ça se fait pas trop, enfin tu vois. ouais, ouais, bien sûr. Sur l'écriture, sur l'enregistrement, tu vois, il Ok, apprend ouais. aussi à enregistrer, donc forcément c'est. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, moi, je suis toujours sur le run, et je trouve pas que, enfin, j'ai pas un niveau Mm. extraordinaire, tu vois, mais j'ai un niveau qui est très lointain de ce qui se faisait en 2020, tu vois. Ouais, donc t'as Ce que j'avais progressé donc, vite, quoi. voilà. Ok. Et donc en fait, toutes les erreurs, tu vois, du début, les erreurs de Mm. débutant un peu, bah entre guillemets, je les connais, tu vois. Donc avec Winter, bah c'est plus facile, tu vois, pour avancer. Parce que je lui dis direct, clairement, genre ça, non, tu vois, ça, tu peux pas faire ça et tout, truc, machin. Ok. Donc ça va assez vite. Puis après, sur l'écriture, il n'y a pas forcément, enfin, j'ai rien appris, entre guillemets, sur l'écriture, parce qu'il sait écrire, tu vois. Il savait écrire et tout, donc Ouais. Il avait c'était une plus, base quand ouais, même voilà, solide, quoi. voilà, c'était Ok. plus, ouais, les placements bien posés, etc. et tout. Voilà, hein, Ok. l'autotune aussi, pas mal, mais Ok. Ok. C'était pas trop prise de tête toute cette période? non, Non? toujours du plaisir, hein. Ok. Toujours dans ce truc-là et tout. Et non, franchement, c'était lourd. Moi, ça a permis aussi de me concentrer, parce que sur les séminaires, tu vois, ils faisaient ces trucs, mais je faisais Mm. aussi des trucs. Donc ça me permettait de me concentrer aussi sur moi, Ok. prendre du temps et tout. Donc ouais, non, Ça c'était t'a cool. tiré vers le haut, quoi, aussi, en Ouais, quelque bien sûr, sorte. bien sûr. Ok. Et puis aujourd'hui, c'est toujours pareil, hein. Ok. En 2022 aussi, il y a un des trucs principaux de ta musique aujourd'hui qui arrive. Il y a la création de Hope 525. Donc c'est ton collectif avec Camille, du coup, avec qui tu rappes depuis quasiment toujours, et avec Winter. Winter, du coup, ça fait à peu près un an qu'il fait du son à ce moment-là. Euh, Vous décidez donc de créer ce collectif-là. C'est quoi, votre niveau, il s'est stabilisé? Tu penses que c'était logique en fait à ce moment-là de... C'est arrivé naturellement? Comment ça s'est fait en fait? En vrai, ouais, je pense que c'est logique. C'est un moment où Winter, commence à avoir des bases solides, tu vois. Mhm, Il peut commencer un truc, enfin, je suis pas, je suis personne, tu vois, mais il peut commencer à s'ouvrir, etc., à d'autres gens et tout. mhm, Parce qu'il était vraiment dans un run aussi, tu vois, mhm. un an où vraiment il apprend les trucs, les bases, tu vois, du rap et tout. Et puis après, du coup, Camille, lui, de son côté, il faisait beaucoup de prod, tu vois, à ce moment-là. Mhm. Ça faisait, bah, pareil, un an aussi qu'il Parce que lui, il apprenait fait de les la prods. prod aussi à Ouais, côté. il fait, Ok, il fait, il fait toutes ses prods et tout. ok, ok, La plupart des prods de Winter, de moi et tout, c'est lui. ok. Et du coup, en fait, il y a ce truc où
on se pose en fait tous les quatre, tu vois, Mm. et on se dit en vrai, c'est le moment, tu vois. Genre chacun a avancé de son côté. Maintenant, c'est le moment de concrétiser, tu vois, de se dire en vrai, on peut faire du son ensemble, tu vois. Ok. Et c'est là où vraiment on a vraiment pris du plaisir vraiment à fond en faisant du son, tu vois. Parce qu'avant, c'est toujours du plaisir, tu vois, mais c'était apprendre le truc, s'améliorer et tout. Là, c'est vraiment, c'est plus s'améliorer, là, c'est faire du son, tu vois. Ok. Et je trouve qu'il y avait vraiment une différence et tout. Et du coup, ouais, franchement, c'était lourd de fou. Ok. Ça veut dire quoi d'ailleurs, Op 525? Ah, bonne question. Moi, je sais pas. Ah Non, ouais? en vrai, en fait, le nom on a galéré vraiment pour chercher le nom du collectif. Et juste un soir, on finissait un son, on s'est posé comme ça. On s'est dit, bon, là, ce soir, faut qu'on trouve le nom du collectif. Et il y avait un livre, je sais plus comment il s'appelait, bref. Et sur le livre, le titre, c'était Aube quelque chose. Et Aube, on a regardé l'heure, il était 5h25, on s'est dit Aube 525. Tout Ok, simplement. Ah, putain, mais ah ouais, vraiment, donc c'est une c'est. histoire Ouais, non, ouais. une histoire un C'est peu. vraiment, ouais, y a Ok, pas. Parce qu'on d'accord. avait tellement pas d'idées, on était en mode. Ouais. Tu sais, quand tu crées un collectif et tout, ouais, c'est quoi le blaze, c'est quoi le truc, Ouais, machin et parce que tout. c'est un truc hyper C'est officialisant, il faut trouver le nom, quoi. Donc c'est ça, tu vois. Et surtout qu'on avait déjà le projet qui était fini, quasiment en tout cas. Donc en fait, Ok. on était en mode, c'est genre on n'a plus le choix, quoi. Là, faut trouver maintenant, quoi. Ok. Je vais Voilà. rebondir sur ça d'ailleurs. Il y a ce projet, d'ailleurs votre seul projet à ce moment-là, Ouais. enfin à ce jour sur Aube 525, qui s'appelle Première Mesure. S'il y a un peu plus d'une dizaine de sons, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Comment vous le travaillez ce projet? Parce qu'un projet de groupe, j'imagine que ça se travaille un peu Bien sûr, bien sûr, différemment bien sûr. d'un projet solo. Comment ça se passe? Comment on le fait? Bah, du coup, on commence en fait à faire du son ensemble. Mhm. Et en fait, juste, on essaye de se voir assez régulièrement, de se poser tous les trois, tous les quatre. Et puis, juste, ça se fait naturellement, quoi. On fait un son, on se dit, ok, ce serait bien de tester un autre son un peu comme ça et tout. Mhm. Donc, on a fait plein de sons. Mais la plus grande partie des sons qu'on a fait sont restés, tu vois. Et Ok. c'était vraiment, je pense, le plus important, je pense, à retenir de ce projet, c'est que c'était un mood, en fait, tu vois, de faire du son, et comme la pochette, en fait. Parce que la pochette, c'est le salon de Winter, et c'est là où on a fait tous les sons, en fait. Donc, en fait, c'était vraiment Ok. un mood de se dire, c'est un projet qu'on a construit sur cette année-là, quoi. Donc, 2022-2023, tu vois. Ok. Ça a pris quoi? Un an à peu près du coup? Ouais, c'est presque un. Ouais, on a commencé l'été 2022, on finit le projet en avril, donc ouais, presque un an, quoi. Et du coup, c'était pas trop difficile de se mettre d'accord sur les morceaux, tu vois. En fait, moi, c'est ce truc-là, c'est euh, comment ça se passe dans un groupe quand tu fais un Hmm. projet. Ouais, Il y a des ouais, désaccords. je Est-ce capte que des fois effectivement. même il y avait des moments où vous disiez putain, on va pas y arriver, on va jamais se mettre d'accord, quoi? En fait, pas forcément parce que quand on crée, parce que du coup, en gros, première mesure, on l'a créé vraiment, c'est un projet on a tout fait nous-mêmes, tu vois, Mhm. les prods, le mix, le truc, le machin. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand on crée, on savait déjà, on était à peu près tous d'accord sur ça, tu vois. Après, il y a des trucs où forcément, quand tu es en groupe ou en collectif, tu dois t'adapter, Mhm. tu vois. Donc, tu poses pas forcément ce que toi t'aimerais poser tout le temps. Ouais. Genre, il y a des fois où, en fait, sur un son, t'es pas entre guillemets mis en valeur, mais justement, c'est genre, tu sais, faut penser collectif, donc Mhm. tu sais qu'à ce moment-là, il faut que tu fasses ça pour que la personne d'après qui arrive soit bien, etc. et tout. Mais ouais, ça se fait naturellement. Il n'y a pas de truc où on s'est dit, ouais, non, cette prod et tout, moi je veux poser, toi tu veux pas poser, comment on fait, etc. et tout. Non, généralement on s'est mis d'accord, et puis les prods, je pense qu'elles parlaient à peu près à tout le monde. Donc, Ouais. Vous étiez quand à même l'époque, sur la ouais, même ouais. énergie. Oui, oui. Et puis surtout qu'à l'époque, on n'avait pas forcément encore notre délire bien distingué, tu vois. Mhm. Même si chacun, on avait un peu notre délire, mais c'était encore très flou, tu vois. On faisait un peu tout, donc en fait, quand on a fait le projet, on a surtout, ouais, on a kiffé, quoi, tu vois. Vous avez des retours positifs sur la sortie? Qui se fait en mai 2023 Ouais. d'ailleurs. Ça va faire 2 ans Ouais, bientôt. ouais, bah, ça fait, ouais. En vrai, oui, oui, parce que c'est le premier projet. À ce moment-là, c'est notre projet le plus concret pour nous trois, tu vois. Mm. Donc en fait, forcément, tu vois, c'est. Et puis le fait qu'on soit plusieurs, tu vois, l'énergie, surtout, Mm. moi ce que je retiens, c'est surtout, enfin, ce que les gens ont retenu des retours, tu vois, que j'ai eu, Ok. c'est surtout l'énergie et tout, tu vois, du collectif et tout, et c'est lourd, tu vois. Après, il y a d'autres choses qui vont arriver mieux, et forcément,
avec nos niveaux actuels et nos... Maintenant que chacun a son délire, tu vois, bien sûr que ça aura rien à voir, quoi. Sur la même période de préparation de ce projet-là, toi, tu faisais aussi un peu de son de ton côté, parce qu'il y a aussi ce truc-là où vous gardiez aussi votre aspect solo, évidemment, Bien sûr, ouais. qui va amener à Mixtape Sensible. Mixtape Sensible, donc aujourd'hui, c'est un 5 titres qui est dispo sur Spotify. C'est un peu ton premier projet, entre guillemets. Ouais, oui, oui. Mais ça se passe pas vraiment comme ça, parce qu'en fait, tu sors du son sur YouTube assez régulièrement. Et à la fin, tu fais un sondage et ça devient ce projet-là. Ouais, c'est c'est ça. En gros, donc en fait, j'ai commencé, donc les tout premiers sons que j'ai fait, c'était pendant le run dont tu parlais tout à l'heure, Ouais. là, du coup 2021. Et en fait, en gros, j'ai commencé à faire des sons, et puis il y a des moments où, en fait, quand j'étais pas avec Camille et notre autre pote, bah, j'étais en mode, faut aussi que je fasse du son solo, tu vois. Mm. Donc t'apprends à faire du son tout seul, parce que quand t'es en groupe ou en collectif, tu poses un couplet, tu poses un 16, après tu te barres, tu vois. Ouais. Là, quand t'es tout seul, faut faire le son entier, faut faire le refrain, le truc, Ouais. le machin, c'est différent, tu vois, donc faut apprendre. Mais c'est aussi c'est un truc lourd aussi, tu vois. Donc en fait, ça s'est fait naturellement quand même. J'étais en mode, ok, je suis seul, là, j'ai du temps, je peux faire un son, voilà. Et puis, donc j'ai commencé à sortir les sons sur YouTube, sur SoundCloud aussi. Et puis après, donc j'ai sorti le projet, il y a 14 titres au total. Mhm. Et j'ai sorti ça en 2 fois, 8 et 6, je Sur sais pas de YouTube, conneries. du coup. Ouais, sur YouTube et sur SoundCloud. Et ça, donc je parle de ça, c'est genre octobre 2022, Mhm. tu vois. Et après, novembre et en décembre, en fait, j'ai 2-3 personnes en fait, qui me disaient, ouais, c'est dommage, j'aimerais bien avoir ce son sur Spotify et tout. Et je me suis dit, en vrai, j'ai déjà. Enfin, Winter, ça fait déjà un moment qu'il sort des sons sur les plateformes et tout. Faut aussi que je m'y mette, tu vois. Je peux pas. Sachant Camille, que il avait Winter est sorti. arrivé Voilà, après c'est ça, toi, du ouais. coup. Et Camille aussi, il avait sorti son premier projet. Fin novembre, début décembre 2022, je crois. Kamikaze. Donc, ouais, ça, Kamikaze EP volume 1. Et donc, moi, j'étais en mode, faut aussi que je sorte un truc, tu vois. Donc j'en ai profité et je me suis dit, je vais faire une compile, tu vois, des sons que les gens, ils ont le plus kiffé. Mm. Et donc, c'est les 5 sons qu'il y a aujourd'hui sur les plateformes, voilà. Ok. Est-ce que tu penses que ça a pu t'apporter d'agir comme ça? Parce que c'est pas du tout une sortie qui est habituelle, tu vois, le fait de sortir Oui, d'abord sur comme une YouTube, compile, ensuite oui, faire oui. un sondage, ensuite sortir Ça, sur de Spotify. mon point de vue, je pense que ça a fait vivre un peu le projet, tu vois, D'accord. plus longtemps et tout. Et je pense que le mettre sur les plateformes, je pense que c'était quand même une bonne idée, tu vois. Et aujourd'hui, parce que j'en suis encore content, tu vois, parce que c'est. En fait, Mixtape Sensible, c'est vraiment typiquement le projet de Sale, mais genre sans le 33, tu vois. Mm. C'est-à-dire, genre, un mec qui est dans sa chambre, qui fait du son, avec ses quelques potes qu'il connaît, tu vois, et qui kiffe et qui envoie ça, en fait, tu vois. Et c'est typiquement ça, et en fait, ça a tombé parfaitement, puisque bah, juste quand je finis Mixtape Sensible, en fait, je commence à découvrir d'autres choses. Tu vois, les rencontres, les concerts, les événements, les open mic et tout. Et ça m'a changé, tu vois. Donc, même musicalement, je parle très largement, tu vois. Mm. Donc, en fait, je pense que c'était vraiment parfait. Genre, je l'ai sorti, c'est une compile, tu vois, c'est un résumé de tout ce que j'ai fait sur 2022, Mhm. tu vois. Parce que j'ai commencé à sortir les sons en mars-avril, je crois, 2022, tu vois, de Mixtape Sensible sur YouTube et tout. Donc, en fait, finir l'année sur ça, c'était genre, pour moi, c'était parfait, tu vois. Ok. Il y a aussi la découverte des open mic à ce Ouais. moment-là. Donc en fait, c'est une période assez charnière, assez remplie. Ouais. Comment ça se passe? Tu fais beaucoup d'open mic, tu kiffes la scène et tout? Ouais, alors je découvre les open mic, les trucs, les machins et tout, les événements. Je découvre que tu peux faire aussi de la scène, tu vois, sur Paris et tout. C'est pas que les gros artistes qui ont des concerts et tout. Ça, c'est genre, ouais, fin 2022, début 2023. Et je découvre ça avec d'anciens potes, tu vois, que j'avais. Ouais, en fait, ça me change parce que, alors au début, ça me change pas, tu vois. Au début, je suis plus perdu qu'autre chose. Tu vois, me dire qu'est-ce que je fais là, genre, ouais, normalement, je fais du son. Qu'est-ce que je fais à un événement où je vois d'autres gens performer, tu vois. Donc, je suis un peu en mode de voilà. Et en fait, quand j'ai fait ma première scène, donc ça c'était en mars 2023, quand je fais ma première scène, en fait, c'est à ce moment-là que je me dis, ok, là il y a un changement, tu vois, je rencontre aussi d'autres gens.
notamment les gens de la boucle, Marshall, etc. Et donc en fait, il y a un avant et un après cette scène, tu vois. Et donc en fait, oui, mais ça a changé, bien sûr. Je pense que ça a changé aussi ma musique, parce qu'avant j'étais très axé, tu vois, très autotune et tout, comme c'est un peu ce qu'il y a sur Mixtape Sensible et tout. Et en fait, quand je découvre les open mic, en fait, je me confronte à des gens qui font que du rap, tu vois, qui rappent vraiment, qui rappent. Et en fait, début 2023, enfin, non, plus quand je fais Abattre l'ennemi, en fait, je me dis, il faut que je sais bien, entre guillemets, pour l'époque, hein, je sais bien utiliser l'autotune et tout. Maintenant, il faut que je me concentre aussi sur rapper, tu vois. Parce que les retours négatifs que j'avais sur Mixtape Sensible, c'était surtout sur ma manière de rapper. D'accord. Donc j'étais en mode, il faut que je prenne 2023 comme un moment où, en fait, je me focus vraiment sur le rap, tu vois. Ok. Rapper. Et en fait, en découvrant ça, aujourd'hui, c'est ce que je préfère largement, tu vois. Ok. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais à fond, quoi. Alors justement, tu en as parlé, Abattre l'ennemi. C'est un single que tu sors quelques mois après les 5 titres du coup gardés de Mixtape Sensible sur Spotify. 2023, généralement, ça va quand même être vachement plein parce que, bon, on l'a dit déjà, on en a parlé, mais il y a la sortie du projet de Hope 525. Il y a donc ce morceau-là aussi, pas mal de scènes. Comment il se passe ce morceau, la conception, enfin pourquoi tu le fais? Parce que j'avoue que c'est un morceau, moi quand du coup je l'ai écouté, je me suis dit putain, t'as la rage dans le morceau, tu sais, on dirait que tu vas aller chercher un truc Ouais. vraiment. Il y a une phase aussi l'ennemi, d'ailleurs, ouais. il y a une phase aussi dans le morceau où tu dis je suis le meilleur du crew, Je je le marque sur mon cou. ouais. Et ouais, est-ce que tu peux me parler un peu de ce son-là quoi? En fait, ce son, c'est. En fait, l'idée du son à la base, enfin, c'est une blague, quoi. Parce qu'en fait, on est avec mes potes et tout, et je sais plus, il se passe un truc, je sais plus quoi exactement. Et en fait, je sais plus, il y a un pote qui me dit, ouais, en fait, non, mais là, c'est juste abattre l'ennemi, tu vois. Et en fait, de ça, je me suis dit, en vrai, c'est un délire, tu vois, qu'on a gardé. Et en fait, je me suis dit, j'avais déjà la prod, tu vois, je me suis dit, en vrai, ça colle parfaitement à la prod, je trouve. Et en fait, je fais Mixtape Sensible, et Abattre l'ennemi, je l'écris je le fais en septembre 2022, tu vois, donc je suis sur la fin de Mixtape Sensible, je commence à sortir les sons et tout. Et en fait, je me dis juste, faut que. Vas-y, c'est un truc qui dénonce, tu vois. Vas-y, faut que je rappe, quoi. Donc voilà, j'avais la rage, après c'est plus pour le son, tu vois, mais Ok. à la base, faut savoir que ça part d'une vanne, quoi. Ok, d'accord, Un incroyable. délire, quoi. Ok, et par rapport à la phrase que j'ai citée, Ouais. ça est-ce que Ouais. ça traduit aussi à ce moment-là, une sorte de compète un peu, mais compète positive, tu vois, dans le crew ou pas? Bien sûr. Enfin, dans Aube. Ouais, du coup. j'ai toujours eu un peu ce truc rapport un peu à la compète Hmm. dans le rap, et moi j'aime bien quand Ouais, le rap, c'est une compète en oui, vrai. Donc, oui, mais après c'est vu différemment par chacun, tu vois. ouais, c'est sûr. Je pense qu'il y a des gens qui juste ils sont là en mode ils kiffent et tout, ils s'en foutent. Il y a des gens qui sont vraiment en mode compète et tout. Après des fois ça part trop loin, tu vois, mais ce que je veux dire c'est que en fait, comment dire, quand il y a un mec de Aube qui rappe bien, qui fait un bon truc, Mm. en fait, je me dis pas il faut que je fasse comme lui, mais je me dis c'est lourd, tu vois, c'est bien, ça va me permettre de moi aussi me dire ok, faut que je me bouge, tu vois, ils avancent, faut que je fasse aussi, tu vois. Mm, mm. Donc en fait, ouais, c'est une compète un peu positive, mais ouais, bien sûr, c'est une phase. Je suis le meilleur du crew, je le marque sur mon cou et tout. On avait écrit le meilleur du crew et tout ici, non, c'est incroyable. Ouais, sur Ouais, la c'est cover. comme ça, ouais, bien sûr, bien sûr. Sur la cover. Il y a aussi une première grosse scène avec un collectif à l'époque, donc justement à la sortie de ce single, Ouais. à peu près. Donc tu Ouais, une manges tout semaine en même après, temps ouais, c'est ça, entre guillemets. c'est nickel, quoi. Et il y a plusieurs rencontres, notamment avec des gars de la boucle Ouais. et avec Marshall. Ouais. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de tout ça? Parce que j'ai cru comprendre que c'était des rencontres déterminantes quand même. Ouais, je pense. Je pense que c'est les premières rencontres que tu fais qui changent un peu ta vie. C'est des rencontres des gens avec qui En fait, dès que tu commences un peu à parler avec eux, tu rencontres ces gens-là. En fait, tu te dis c'est incroyable parce que à ce moment-là, moi, je suis juste un mec qui fait du son dans sa chambre, tu vois. Mm. Et quand tu rencontres d'autres gens qui, eux, organisent des concerts, des événements, des open mic et tout, en fait, tu te dis t'as l'impression que c'est un autre monde, quoi, Mm. tu vois. Donc ouais, bien sûr, ça change. Et puis humainement aussi, c'est des personnes que j'aime trop, donc ouais, ça change beaucoup de choses. Ok. Et Marshall, oui, en particulier, parce que
Parce que Marshall, au-delà de la boucle, il organise ses événements, tu vois. La boucle qui est un média, du coup, il faut en parler. C'est pas un média, c'est un collectif qui organise des événements. Ah oui, plutôt. d'accord. Voilà. Ok. Mais du coup, ouais, il y a ce truc où en fait, Marshall, lui, quand il organise ses événements, moi j'y vais, mais j'y vais pour le voir évidemment, parce que c'est un pote et que j'aime beaucoup sa musique, tu vois, mais j'y vais aussi pour apprendre, tu vois. Apprendre comment on organise un événement, comment on gère les sons, les trucs, les featuring, les trucs, les machins et tout, les premières parties, venir un peu avant l'événement pour préparer et tout ça. Donc en fait, tu vois, c'est un truc que je kiffe aussi, tu vois. Donc ouais, ça change beaucoup de choses. Et puis ça change aussi beaucoup de choses parce que Marshall, il connaît trop de gens, c'est abusé, je sais pas comment il fait, et il me fait rencontrer d'autres gens, tu vois aussi. Donc ouais, ça change trop de choses, bien sûr. Ok. Il te fait rencontrer So, notamment. Ouais. Comment ça se passe, ces trucs-là? Et So aussi te propose d'être son contrebassiste. Ouais, Ça, c'est fou quand même. c'est quand même assez dingue. Mhm. Du coup, ça, c'est juste après la scène, en fait, je pense 1 mois ou 2 mois après. Marshall qui me propose du coup d'aller en session studio. Moi, je suis un peu comme, enfin, avec Camille, du coup, on est un peu comme des dingues, tu vois, parce que moi, je suis en mode, j'enregistre juste toujours du son chez moi dans ma chambre, tu vois, et là, tu me proposes d'aller dans un studio, c'est un truc de fou, tu vois. Donc ouais, ça, c'est genre avril-mai 2023. Mhm. Et en fait, on se retrouve dans le studio de So, tu vois. Donc là, je rencontre un mec qui fait du son, qui fait du clip et tout, tu vois. Donc je me dis, ok, c'est un peu le haut niveau, tu vois. Entre lui, Marshall et tout, tu vois, je me dis, ok, Ouais. voilà, c'est ok. Et donc So, tu vois, humain de fou, j'aime trop ce mec et tout, et on continue, tu vois, du coup, à se voir de temps en temps, faire des sessions un peu et tout, pendant l'été. Mhm. Et en fait, c'est que à la rentrée, quand il finit son volume 2, Sahara volume 2 du coup, Mhm. qui sort en novembre 2023, je crois. C'est à ce moment-là, en fait, qu'il me dit, écoute, moi j'ai un concert et tout, j'aimerais bien, comment dire, j'aimerais bien, ouais, faire une version acoustique et tout. J'ai un guitariste et tout, est-ce que tu penses que tu pourrais m'accompagner à la contrebasse et tout? Donc c'est de là aussi que ça commence, quoi. D'accord. Ah oui, ok. Donc ça part juste d'un concert à la base, c'était juste pour un concert. Et puis au final, en fait, on a fait plein d'autres concerts et on en fait encore et tout. Donc, ouais, carrément. À ce moment-là, tu as aussi l'événement Le Cercle, donc en septembre de cette année-là, 2023. Ouais. Du coup, tu continues de rencontrer plein de monde et tout ça. Tu as aussi rencontré un petit peu avant ce moment-là Lux Timeless. Ouais. Et il y a aussi une sorte à nouveau de prise de conscience, notamment avec pas mal de discussions avec Lux Timeless, tu me disais. Ouais. Et comment ça se traduit, enfin comment ça se passe tout Ouais. ça? En fait, je pense que le cercle, tu vois, en vrai, je pense que c'est un événement qui a changé ma vie, je pense. Mhm. Déjà par les rencontres et par le fait aussi que, en fait, je me suis rendu compte de beaucoup de choses, tu vois. Mhm. Après le cercle où je me suis dit, en fait, parce qu'en fait, je rencontrais des gens, je discutais avec eux, etc. Donc, ouais, bah, toi, tu fais quoi? Bah, moi, je suis rappeur, je suis contrebassiste et tout. Ah, stylé et tout, t'as déjà sorti des sons un peu où il y a les deux? Et là, en fait, tu te retrouves, tu te dis, mon dernier son, c'est Abattre l'ennemi, tu vois, donc Mhm. non. Et donc, en fait, je suis un peu en mode, bon, bah, en vrai, j'ai cette idée depuis Mhm. très longtemps, depuis que je commence le rap, tu vois. Mais j'ai pas ce truc où je me dis, là, ça, il faut que j'y aille, tu vois. Parce que, en fait, j'ai toujours ce truc où je me dis, quand je commence le rap, je me dis, la contrebasse, je vais la rajouter, mais à un moment où je sais que j'aurai un niveau correct, tu vois. Mhm. Et en fait, le cercle, c'est le moment où je me rends compte que bah, j'ai ce niveau correct, tu vois. D'accord. Et en fait, je me dis, bah, c'est le moment, en vrai, tu vois, de concrétiser ce truc-là, contrebasse rap et tout. Et donc, en fait, dès que je sors du cercle, on commence la prod avec Camille de Sans Archer, tu vois. Ok. Et par rapport à Lux Timeless, en fait, je le rencontre avant le cercle, du coup. Mhm. Et en fait, après le cercle, je le revois. C'est la deuxième fois que je le vois. Et on a une discussion un peu forte, tu vois, parce que, en gros, c'est une anecdote un peu folle, mais en gros, il me pose des questions, tu vois, et à un moment, il me dit, mais est-ce que toi, t'es fort en rap? Tu vois, et en fait, là, moi, je suis en mode, c'est un peu la question piège, tu vois, Mhm. parce que tu sais pas trop quoi répondre, et puis tu te dis, le mec, c'est pas n'importe qui, tu vois, c'est pas un mec qui fait juste du rap comme ça, Mhm. c'est une légende, tu vois, donc tu peux pas répondre n'importe quoi, faire attention et tout.
Et je lui dis, bah écoute, en vrai, je sais pas si moi je suis fort, mais si tu veux, va écouter ma musique, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, en fait, quand t'es un petit artiste et que tu veux pas trop truc, je pense que c'est ça que tu réponds, tu vois. Mm. Et en fait, il commence littéralement à m'engueuler, tu vois. À me dire, genre, mais en fait, si tu t'as pas confiance en toi, genre, décale-toi, tu vois. Il y a plein de gens qui ont envie de vraiment rapper, qui ont la dalle et tout, tu vois, ça sert à rien que tu sois là et tout. Et il a une phrase comme ça dans un son où il dit c'est pas le bon sport, je crois, un truc comme ça. Si t'es pas un vrai G, c'est pas le bon sport et tout. En fait, c'est ça, tu vois. Et c'est un son que j'écoutais en plus à ce moment-là, tu vois. Donc j'étais en mode putain, j'écoute des trucs, je me rends même pas compte en fait. Et, euh, et en gros, en fait, à ce moment-là, il me dit ouais, genre, il me dit aussi en fait, si tu charbonnes pas assez au point où tu vomis, enfin, si tu vomis pas, ça veut dire que t'as pas assez charbonné, tu vois. Et tu vois, en fait, il y a des trucs comme ça où même, je sais pas, quand on part, il me dit là, je te check, je suis en train de te parler, mais je suis déjà en train de réfléchir au charbon, ce que je vais faire et tout après, tu vois. Et je me dis, en fait, ce mec, c'est un alien, tu vois. Et c'est ça. En fait, il m'a changé, tu vois. Je pense qu'il m'a changé littéralement, tu vois, de mindset, Ok, manière de penser, manière de travailler aussi, tu vois, et tout. d'accord. Donc, ouais, quand je suis sorti, en fait, je suis sorti de la discussion, je suis rentré chez moi, j'ai écrit sans archer d'un coup, tu vois. Ok, Ouais, franchement, ok. une nuit, j'avais plié le truc, quoi. Ok, parce que justement, on va en parler aussi de ce truc-là. Sans Archer, c'est ton premier single du projet que tu as sorti donc là, il y a un Ouais. mois, mi-janvier 2025. Donc Un homme et une contrebasse. C'est le premier single, il sort début 2024, quasiment un an avant. Euh, Pourquoi tu sors un premier single un an avant le projet final? Euh, Parce que, enfin, tu vois, normalement, souvent, ça se sort 2 mois avant, un Ouais, mois ouais. avant, tu vois. En fait, j'ai envie de te dire que parce que c'est pas que j'ai pas de son, mais en fait, en janvier 2024, Mm. j'ai un projet déjà qui est fini, tu vois. Mm. J'ai 3 sons avec Sans Archer, mais par rapport à la DA de ce que je veux, etc., ça colle pas, tu vois. D'accord. Parce que ce truc-là, tu voulais que ce soit un homme et une contrebasse? Ouais, D'accord. ouais, Un homme et une contrebasse volume 1. J'avais déjà toutes les idées, tu vois, le plan de volume 1, volume 2, volume 3, mais en fait, j'étais dans ce truc où je me suis dit, genre, j'avais déjà l'identité du projet et tout, j'avais la pochette et tout. Je me suis dit, les 3 sons, ils collent pas, tu vois. Donc je me suis dit, ok, là, la seule option, c'est de faire d'autres sons. Tu vois, donc je fais d'autres sons. Et en fait, je me dis, quand je commence à faire d'autres sons, je me dis, le projet, je peux le sortir en mai. Tu vois. Donc je me dis fin avril, 2024, du coup. mai 2024. Donc en fait, fin avril, c'est bien pour envoyer un premier single, tu vois. Ok. Mais en fait, j'étais toujours pas satisfait, tu vois. J'étais en mode, le projet est cool, mais ça raconte pas ce que je voulais, tu vois. S'il y a pas, on parle pas de ça, enfin, je parle pas de ça, je parle pas de ça non plus. La contrebasse, elle est pas assez présente, truc, machin et tout. Donc c'est pas ce que je voulais, tu vois. Donc j'ai encore repoussé. Et au final, c'est la version qu'il y a sur les plateformes, tu vois. Et je pense que pour moi, c'est ce que j'imaginais, tu vois. Ok. Donc je pense que c'était la meilleure décision de ne pas sortir les 2 versions du projet janvier et mai, tu vois. Et c'est pour ça aussi que j'ai envoyé du coup Sans Archer Ok. en avril, quoi. D'accord. Ouais, parce que du coup, Sans Archer, ça a aussi permis d'étirer un petit peu toute la période Ouais, d'avant-projet. voilà ça. Et Il y a puis, aussi un 2 titres qui sort ouais. de son En pas gardé du septembre, projet, c'est ça, ouais. que tu appelles En En attendant le attendant. volume 1. Donc, Ouais, après, Sans Archer, ce qui est bien, c'est que du coup, comme c'est le seul son, entre guillemets, rap contrebasse, ça a pris le temps que ça a pris, tu vois. Mm. Et en fait, comment dire, si tu veux, en fait, ce qui est bien, c'est que comme j'ai pas sorti le projet juste après, je pense que, enfin, de mon point de vue, tu vois, et à mon échelle, les gens ont pu avoir le temps de prendre le son, tu vois. De bien prendre le son, bien le comprendre, etc. et tout. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire plusieurs fois sur scène aussi avant que ok. je sorte le projet, tu vois. Donc, je pense que c'était vraiment bien. Tu vois, c'était vraiment. Au final, tu vois, oui, c'est un peu débile, tu vois. T'envoies un single et t'envoies le projet genre 6 mois après. Mais. Enfin, plus que 6 mois d'ailleurs. Mais en vrai, je suis content quand même, tu vois. Parce que j'aime bien aussi. C'est prendre le temps entre les sons. Tu sais, je suis pas un mec où j'envoie, Ouais. tu vois. Ok, ouais. Enfin, pour l'instant en tout cas, tu vois. Après, peut-être, je sais pas, mais j'aime bien prendre le temps. J'envoie un son, que tout le monde comprenne bien c'est quoi ce son, c'est quoi truc, machin et tout. Après, on envoie la suite, tu vois, pas précipiter et tout. Ok.
Il y a aussi l'arrivée de Podo à ce moment-là dans l'équipe de Aube. Exactement, ouais, bah, pile Donc, poil. pile à la période de Sans Archer, par là. Ouais, c'est ça. ça. Ouais, il arrive 2 mois avant, ouais, début 2024, je crois, un truc comme ça. Donc là, du coup, vous êtes 4 dans le collectif. Ouais. L'arrivée de Podo, ça a pu aussi te donner une énergie ou un souffle supplémentaire parce que lui, il est beatmaker. Par rapport à Sur le la projet. création de ton Ouais, projet. ouais, bien tu vois. sûr, bien sûr. En vrai, oui, parce que, bah, en fait, les prods qu'il y a sur le projet, et du coup, chez Tu Essayes les Sans Archer, c'est des prods que j'ai fait avant que Sans Archer sorte. Mhm. Tu vois, donc j'avais déjà les 2 sons et tout. Enfin, en tout cas, j'avais les prods. Hein. J'ai Tu Essayes, je l'ai enregistré un peu après, mais j'avais déjà les prods et tout. Et en fait, Podo, il arrive à un moment où je me dis, c'est bien, parce que du coup, je vais pouvoir aussi travailler avec lui sur les prods du projet. Et je vais pouvoir, il va pouvoir aussi avoir une autre vision sur le projet, tu vois, apporter Mhm. quelque chose de nouveau et tout. Et par rapport à Camille, je pense que c'était bien, tu vois, parce que euh, je pense vraiment Podo, je pense qu'il est arrivé vraiment pile poil au bon moment, tu vois, Mhm. aussi comme tout à l'heure en fait. Et, donc ouais, direct, la première prod qu'il m'envoie, c'est Massivé par Tien. Mhm. Et en fait, il avait fait déjà un peu une genre de basse un peu acoustique dessus, tu vois, en me disant que ça pourrait être cool que je pose dessus. Ok. Donc après, j'ai refait la contrebasse, etc. et tout, mais donc c'est ça. Et puis après, pour Rêve à me sauver, je lui ai envoyé juste la boucle de contrebasse, Mhm. qui est à la fin du coup de Sans Archer. J'ai envoyé, je lui ai dit, fais ce que tu veux. Et il m'a fait ce poulet incroyable. Ok. Et ouais, c'est comme ça que ça s'est fait, hein, franchement. Puis maintenant, du coup, sur la suite, on taffe à fond ensemble, tu vois. Il vient ici, on fait les prods et tout, Ouais. avec la Ouais, il est contrebasse directe, à comme fond ça. dans Ouais, ouais. dans le truc, quoi. Puis là, même au-delà de beatmaker, il m'aide un peu à construire le projet là-dessus, tu vois. Ok. Ouais, justement, en fait, j'aimerais qu'on parle de ce projet, donc qui est ton dernier projet Ouais. en date, Un homme et une contrebasse volume 1. Volume Je trouve que la DA est hyper intéressante parce que il y a tout cet aspect où tu ramènes ta contrebasse et tu lui donnes une place énorme, sachant que tu fais de la contrebasse depuis tes 4 ans et demi. Ouais. Est-ce que pour toi c'était important d'avoir, justement, on en a vite fait parler dans l'interview, mais un projet dans lequel ta contrebasse a une très grosse part, tu vois, Ouais. une influence? En fait, oui, mais au-delà du projet, moi, c'est ce que je veux faire sur le long terme, tu vois. D'accord. Je veux vraiment que ce soit quelque chose une place centrale, tu vois, dans ma discographie. Ouais. Donc, ouais, carrément. Bah, en vrai, c'est. Parce qu'en fait, je sais que c'est un truc. Je pense être le seul à faire ça, tu vois. Mhm. La contrebasse et le rap. Et je fais la contrebasse, c'est pas juste je pose sur des prods où il y a de la contrebasse, c'est je fais la contrebasse et je rappe dessus. Et c'est mon point fort, tu vois. Mm. C'est mon point fort, donc je sais que c'est ma DA, c'est mon truc à moi. Donc ouais, faut que j'appuie le truc à fond et tout. Et de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dès que j'ai commencé à rapper, je savais que je voulais faire ça à long terme, quoi, tu vois. Ok. Justement, on en a un petit peu parlé, il y a Podo sur le projet, il y a Camille aussi. Ouais. Comment tu as construit ce projet avec eux? Parce que je sais qu'ils ont une place importante, ils Ouais. ont beaucoup de prod sur le projet. Ouais. Est-ce que limite tu vois ça un peu, pas comme un projet commun, mais un projet où vous êtes plusieurs dessus, tu vois? Hmm. Comment est-ce que tu vois la chose et comment vous l'avez travaillé? Alors, si on avait travaillé tous ensemble sur toutes les prods, je t'aurais peut-être dit plutôt projet commun, tu vois. Il y a des prods qui sont pas à eux? Là, non. C'est Ok. les 2 seuls beatmakers. D'accord. Après, le truc, c'est que là, en fait, les prods, elles ont été faites différemment. Il y a des prods qui ont été faites sur le tas, tu vois, Mhm. où je me dis, j'ai d'abord enregistré la contrebasse et après, on a fait les prods. Et il y a des prods qui ont été faites sur lesquelles j'ai rajouté la contrebasse, tu vois. Ok. Ah oui. Donc, on a fait D'accord. les deux manières un peu de taffer une prod en rentrant la contrebasse. Mais même si les prods, elles étaient déjà faites, on est revenu dessus après pour mettre la contrebasse au centre du truc quand même, tu vois. Mais Mm. c'est plus dans ce truc-là de. Donc, ouais, en fait, comment on a taffé, ouais, des fois ça a été à distance, des fois ça a été sur le moment et tout. Donc, Ok. ouais, on travaille un peu de toutes les manières sur Ok. les prods. Ça, Ouais. ça a mis combien de temps du coup le projet au total? Au Parce total, que ça a mis. si Ouais. tu as eu l'idée aussi, Ouais. justement après cette discussion avec Lux Timeless, Ouais. tu vois, après Tu toute la comptes tout partie ça du cercle. tu comptes tout ça dans la Non, création mais du projet? justement, toi, comment tu vois le truc? Moi, je compte ça dans la création du projet. Ok. Parce qu'il y a la pochette et il y a Sans Archer qui est fait à ce moment-là aussi, tu vois.
Donc je dirais que ça a pris de septembre à septembre, donc un an. Ok. Un an. Mais bon, un an, ça a été surtout 5-6 mois où il y a sans archer et toute la DA du projet qui est mise, qui est posée, qui est faite, qui est truc, qui est machin et tout. Et après, ça a été plutôt 6 mois de faire du son, tu vois. Ok. Les autres sons, en tout cas. Ok. Ouais. Donc du coup sur le projet il y a 6 morceaux. Ouais. Il y a pas de feat, c'était une volonté ça, Ouais. qu'il n'y ait pas de Oui. feat. Ouais, Ou littéralement. c'est En fait, plus je pense un truc, que c'est du hasard ou c'est. c'est pas du hasard. J'aurais pu avoir des feats, tu vois. J'aurais pu faire des connexions avec des gens que je connais, ou même des gens du collectif, mais c'est un homme et une contrebasse, tu vois. Donc c'est moi et ma contrebasse, tu vois. C'est Ok. pas... D'accord. Moi, je vois le truc comme ça. Ouais, je saisis le truc. Ok. Donc voilà, le volume 2, je pense que ce sera pareil. Après la suite, je sais pas, mais en tout cas, pour un homme et une contrebasse, et puis je pense que il y a un truc que j'ai réfléchi aussi, c'est que sur Mixtape Sensible, même s'il n'y a plus le projet aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de feats, tu vois. Mhm. Il y a sur le projet, je crois, sur 14 titres qu'il y avait sur YouTube, je crois que j'ai genre 5 solos, tu vois, un truc Ah comme oui. ça. Ah oui. Ok, Donc ouais. en fait, j'avais aussi besoin de ce truc de me dire, puis aussi avec Première Mesure, tu vois, parce que Mm. Première Mesure, c'est un projet où il y a que des feats, Ouais, tu bah vois, oui. voilà. Mm. Donc j'avais ce truc aussi de me dire, il faut que je fasse un projet solo, tu vois. Donc je pense que tout était, tout était écrit pour que... Ok, tout était réuni quoi. Ouais. Ok. Je voulais aussi te parler de l'intro qui s'appelle Ouais. J'ai tué Sale. Ouais. Alors du coup c'est un peu surprenant. Pourquoi ce titre? Du coup, en fait, j'ai tué Sale parce que Sale, en fait, le 33, je l'ai rajouté au moment où je commence à sortir les sons sur les plateformes. D'accord. Au moment où je sors la compile de Mixtape Sensible, là, je rajoute le 33. Il est dû à Avant, quoi c'est d'ailleurs le Sale. 33? Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, parce que tu viens de Bordeaux et tout, c'est faux. C'est archi faux, je suis pas de Bordeaux. Non, en vrai, ça vient de Winter quand il s'est mis sur les plateformes. Winter, c'était déjà pris. Donc, à la place du E, il a mis 33. Ok. Et donc, moi, j'ai juste suivi ce truc-là, tu vois. En Ok. vrai, il faut pas. Voilà. Je suis juste un copieur de Winter parce que j'aime Ok. trop sa musique. Et. Donc, ouais, c'est juste ça. Hein. Et en fait, Sale, en fait, il y a ce moment où Mixtape Sensible, ça sort. Je change de blaze, mais je change aussi de manière de faire de la musique, de voir la musique. Je commence à, c'est le moment où je commence à découvrir un peu les open mic et tout, tu vois. Donc en fait, il y a plein de trucs qui font que en fait, c'est comme si c'était deux personnages un peu différents, tu vois. Et donc Sale 33, tu vois, je voulais vraiment marquer une différence. Du coup, je me suis dit sur l'intro, c'est bien de fermer une bonne fois pour tout le perso et ouais. Et puis Sale, je vois vraiment je vois Sale comme juste le mec qui fait du son dans sa chambre, qui kiffe, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure. Sale 33, c'est le rappeur contrebassiste, tu vois, qui dans les événements, les Ouais. trucs, les machins et tout, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a une grosse différence quand même. Ok. Donc c'était aussi un truc où sur l'intro tu voulais aussi marquer une sorte de Ouais, la fin, ouais. de fin, Ouais, de ça. nouvelle étape. Ça. D'accord. Ok. Justement d'ailleurs dedans tu dis je reviens maillot d'Arsenal. Alors on va pas forcément se concentrer juste sur cette phrase-là, mais on va faire une petite aparté. T'as quand même un gimmick qui revient assez souvent par rapport à ton maillot d'Arsenal. Ça vient d'où ce truc-là? Parce qu'en plus, j'ai cru comprendre que tu n'étais pas forcément supporter d'Arsenal, donc Je vais me faire Pourquoi des ennemis, je vais me faire des ennemis, je vais me faire des... Non, j'aime bien pourquoi Arsenal, t'as voulu ce truc-là? j'aime beaucoup Arsenal. Pourquoi j'ai voulu ce truc? Franchement, je vais pas te mentir, tu vois. Avant de faire l'interview, je me suis dit, qu'est-ce que je réponds s'il me pose la question? Là, tu m'as démasqué, je suis obligé de dire la vérité. Donc, en vrai, en fait, le truc, c'est juste quand je fais sans archer. Ce jour-là, je pense que j'ai un maillot d'Arsenal, tu vois. Je sais plus exactement, mais je pense. Mhm. J'écris, je commence le son, je fais SAIL 33, j'arrive maillot d'Arsenal. Ok. Ça Tu s'est fais une fait. référence au clip, du coup? Au clip. De Son Non, Archer? non, quand j'écris le son, je fais pas. Non. Ah, t'avais un maillot d'Arsenal quand t'écris le son? Ouais, voilà, Ok, ouais. d'accord, ok. Donc il y a ça, je le répète à la fin du son. Donc je me dis, ok, bon, pour la pochette, du coup, parce que la pochette, je l'ai fait avant de faire les sons, Ok. tu vois, juste après avoir fait Sans Archer. Donc la pochette, je me suis dit, ok, ben, je vais arriver aussi pareil, tenue Arsenal et tout, tu connais, sur Vêt et tout. Et en vrai, j'ai gardé cette DA, mais après, non, mais j'aime bien Arsenal, tu vois, quand j'étais plus jeune, je kiffais vraiment, vraiment Arsenal, tu vois. Après, j'ai une période où j'étais un peu moins dans le truc, tu vois, mais non, je vais pas dire ça en mode j'aime pas Arsenal et tout, tu vois. C'est une équipe que j'adore, tu vois, mais Ok. c'est pas mon club préféré, tu vois. Ok.
Sur les 6 morceaux aussi, il y en a 2 qui portent le nom de Massy Verrières. Donc Massy Verrières, Ouais, c'est ton arrêt, parce que tu habites à exactement. Massy. Exactement. Donc tu as Massy Verrières partie 1 et partie 2. Ouais. Ça représente quoi pour toi, Massy Verrières du coup, et Massy plus généralement? En vrai, il y a souvent ce truc où tu sais, tu te dis, moi je viens de tel département, faut que je représente les mecs Mm. de chez moi et On en tout. parlait dans l'intro, ouais. Ouais, Mm. moi c'est pas forcément un truc, mais en fait le truc c'est que c'est surtout par rapport à la DA du projet, tu vois. Mm. Euh, Par rapport à la pochette et tout, pour expliquer un peu en gros, il y a la pochette, tu vois, en fait c'est le début de la traversée, en gros où en fait je pars, tu vois, de chez moi. Donc en fait Ouais, j'arrive à la gare c'est quoi? C'est Massivé, donc partie 1, partie 2. d'accord. Après voilà, je vais pas en dire plus, tu vois, je vais pas, Ouais. voilà, mais je pense que les, les gens Mm. comprendront avec Mm, la mm. suite, quoi. Dans le clip aussi, tu colles les 2 morceaux, et du Ouais, coup tu fais un seul clip avec ces 2 ouais. morceaux-là que tu colles. Comment ça t'est venu ce truc-là? Enfin, tu réfléchissais les morceaux comment? À la base, c'était 2 morceaux distincts que t'as collés, ou t'as réfléchi à l'inverse, tu vois? En fait, non, en fait, moi j'ai un problème, enfin, c'est pas un problème, mais tu sais que les beat switch, Ouais, c'est quand le son change, ouais. en fait, j'ai souvent un problème parce que des fois, il y a qu'une partie qui me plaît, tu vois. Je me dis c'est trop différent, etc. et tout. Et du coup, moi, dans ma musique, j'ai vraiment envie de. Enfin, en tout cas pour ce projet, tu vois, peut-être pour la suite, je sais pas, tu vois, je vais pas commencer à dire n'importe quoi, mais en tout cas pour ce projet, tu vois, je voulais vraiment différencier les sons. Et surtout que les sons, ils ont été faits. Enfin, j'ai fait la partie 1. Et après, je me suis dit, ok, je vais faire une partie 2, tu vois. Et donc, en fait, quand je fais les sons, je sais déjà que c'est deux sons, deux tracks différents. Par contre, dans le clip, en fait, du coup, enfin, je devais faire un clip. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse un clip Mhm. pour la sortie du projet. Et j'ai hésité, tu vois. J'ai hésité entre J'ai tué Sale, Elle va me sauver et Massivé. Et en fait, je me suis dit, au lieu de faire Massivé partie 1 ou partie 2, je peux faire les deux. C'est cohérent dans la DA et tout. Et surtout que la transition qu'il y a de base, elle était dans les sons. Et du coup, je l'ai enlevé des sons pour la mettre que sur le clip. Mm. Il y a une transition, bref, voilà. Et du coup, je me suis dit, en vrai, le clip avec la transition, ça rajoute un truc aussi, c'est cohérent et tout. Donc, ouais, je pense que. Et puis visuellement, surtout, c'est plus marquant que si j'avais fait un clip d'un Mm. autre son, tu vois. Ok. Alors je voulais aussi te parler de mon titre préféré du projet, qui s'appelle Elle va me sauver. Parce que, évidemment, j'ai pas mal réécouté le projet pour préparer l'interview. J'ai aussi revérifié chaque tracklist, chaque projet. Je me suis replongé un peu dans tout ça. Dans Mixtape Sensible, l'outro, elle s'appelle Qui va me sauver. Dans ce projet-là, il y a un morceau qui s'appelle Elle va me sauver. Ouais, Du coup, qui est mon titre préféré. Euh, Est-ce que ça a un rapport? Parce qu'en plus, dans le refrain ouais. du dernier titre là, tu dis Qui va me Qui va me sauver sauver, aussi? et Ouais, 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 il y a un rapport. Il y a t'as un cherché rapport un effet de rappel ou pas? de question-réponse, ouais, ouais, je pense. En vrai, je fais Qui va me sauver dans le but de. Enfin, qui va me sauver avec un point d'interrogation, tu vois. Mm. Qui va le faire, tu vois. Mhm. Et la réponse, c'est peut-être elle va me sauver, tu vois. Ok. Mais Mais donc, tu voulais vraiment répondre à ce titre-là, ou t'as pas spécialement pensé à ça en faisant le beat? ouais, quand je fais le son, en fait, je pense que quand je fais le son, quand je fais la top line et quand je commence à travailler sur elle va me sauver, j'ai cette top line de qui va me sauver, etc. Mhm. et tout qui revient. Et j'ai pas encore l'idée de qu'est-ce que je vais faire sur le son, tu vois. Je sais que je vais faire un son un peu dans ce thème-là, tu vois, Ok, mais ouais. sans me dire exactement qu'est-ce que je fais, tu vois. Et en fait, qui va me sauver, ça revient. Et qui va me sauver, elle va me sauver et tout. Et donc je me dis, bah en fait, je vais juste appuyer ce délire-là, tu vois, et faire une réponse à un ancien track, tu vois. Donc je pense que c'est une réponse, tu vois. Après, chacun est libre d'interpréter comme il le veut, mais Ok, ouais. moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. C'est une réponse. Après, ouais, c'est un nouveau son, c'est sûr. Qui a rien à Ok, voir avec le son ok. d'avant. C'est un thème avec lequel t'es à l'aise ou pas, l'amour? Parce que c'est le thème de ce morceau-là. En vrai, c'est un thème un peu complexe. Je pense que, tu vois, typiquement, si j'étais Sale sans le 33, Mhm. je t'aurais dit oui. Tu vois, je t'aurais dit, je pense que oui, c'est une place importante et tout, et c'est super important dans ma musique et tout. Aujourd'hui, Sale 33, non. Non, parce que j'ai pu.
Parce que aussi Sale, enfin moi à l'ancienne, je vivais aussi, tu vois, des trucs et tout. Maintenant, je vais pas dire que je vis plus ça, tu vois, mais je vis d'autres choses, tu vois, plus D'accord. importantes. Donc je dirais que non, c'est plus forcément important. Là, je fais un son juste pour rappeler que aussi, entre guillemets, je sais, entre guillemets, faire ça, tu vois, de parler de ça et tout. Mm. Mais c'est pas un truc où je me dis c'est trop important, il faut que je fasse un son comme ça et tout, non. Et j'aime pas Ok. d'ailleurs les sons comme ça. D'ailleurs, j'aime pas Eva me sauver. Ah ouais? Ah ouais. Mais tu Non, l'as mis, non, tu l'as non. mis quand même dans le projet? J'ai aimé le faire, Mhm. tu vois, j'aime bien, j'ai aimé le faire, vraiment, c'était vraiment kiffant et tout, c'est un son de fou, je suis très content. Et t'es pas le seul à qui c'est ton son préféré, Mhm. tu vois. Mais aujourd'hui, moi, en tant qu'auditeur, si je lance le projet tout de suite, je vais skip le son, tu vois. Ok, ok, C'est un choix. d'accord. Bah parce que c'est aussi un des seuls sons où tu fais quasiment que chanter sur le morceau. Ouais. Dans Massive et Partie 1, tu chantes aussi un petit peu. Ouais. Euh, T'as pas voulu spécialement trop chanter dans ce projet ou c'est juste que les sons tu les as construits comme ça sans forcément réfléchir à ça? On va dire que je chante moins, tu vois, qu'avant. Ok, Avant, je chantais beaucoup, tu ok. vois, j'utilisais beaucoup l'autotune et tout. Maintenant, je chante moins, je rappe plus. Et en fait, quand je fais le projet, je me dis quand même, si je fais 6 titres où je rappe, où je fais que Ouais, 6 sons boom bap, tu vois, 6 sons comme Sans Archer, ça va être chiant, tu vois. Et puis, c'est pas tout ce que je sais faire, tu vois. Mm. Premier projet, tu vois, j'avais vraiment envie de faire comme une carte de visite, ok, ouais. montrer que je sais rapper et que je sais aussi chanter, tu vois. Mhm. Et puis aussi, dans les retours, tu vois, il y a beaucoup de gens, euh, et je pense pour ça que Elle va me sauver, il plaît aussi beaucoup. C'est que les gens, en fait, s'attendaient à ce que Sans Archer, enfin, le projet soit Sans Archer 6 fois, tu vois. Et en fait, non. Genre, il y a d'autres choses, je sais faire aussi autre chose. Mm. Et oui, maintenant, je sais que je l'ai fait. Maintenant, je vais encore explorer d'autres choses pour la suite et tout, bien sûr. Mais non, ça se fait naturellement. Après, moi, aujourd'hui, je préfère rapper, quoi. C'est ma D... Enfin, ouais, c'est ma DA, ouais. Ok. Donc juste pour finir par rapport à Un homme et une contrebasse, je voulais aussi te parler de l'outro, dernière note. Ouais. Il y a 1 minute 30 de solo de contrebasse Ouais. à la fin et je Ouais. trouvais que ça illustrait hyper bien en fait le titre du projet et en plus le titre du morceau, dernière note. Comment c'était venu cette idée-là? Est-ce que t'as pas eu peur aussi de faire un morceau où on va dire ta voix apparaît que sur la moitié du morceau, tu vois? En fait, c'était... comment je fais dernière note? J'ai fait d'abord solo, parce qu'en fait, à la base, solo, du coup, c'est un son qui est En attendant le volume 1. Mhm. Dans les titres que t'as pas gardé. Et c'est voilà ça. Ok. Et en fait, dans ce son-là, c'est genre il y a 2 couplets et toute la fin du son, donc toute la moitié du son, il y a un solo de contrebasse. Et en fait, je fais le son, et sauf que je trouvais le son trop vieillissant et tout, et je me suis dit je vais pas le garder, tu vois, pour le projet. Ok. Et c'était l'outro du projet. Et en fait, je me suis dit il faut que je fasse un son dans la structure pareil, tu vois. Mais au final, le son il a rien à voir. Tu vois. Là, c'est un son mi-trap, mi-two-step, très calme, et il y a un solo de contrebasse, mais solo, ça a rien à voir, tu vois. C'est rap et à la fin, il y a un solo de contrebasse. Ok. Et je voulais vraiment, comment dire, je voulais vraiment finir le projet par un solo de contrebasse. Donc, quand on fait la prod de dernière note avec Mhm. Podo et Camille, ils sont les deux sur la prod. C'est la seule prod où ils sont que tous les deux. Ok. En fait, je me suis dit, je rappe et tout, y a pas de problème. Et la fin, c'est un solo de contrebasse, c'est sûr, quoi. C'est pour Ok. finir le projet et tout. C'est Ouais, ouais. donc c'est une idée J'avais que déjà t'avais l'idée. avant, Oui, ouais, bien ok. sûr. Ouais. Ok, ok. Bon, on va clôturer sur ça. Juste avant de finir, j'aimerais qu'on parle un petit peu du futur. J'aime bien commencer par le passé, mais pas forcément s'arrêter au présent. Et donc j'ai cru comprendre que vous étiez sur pas mal de choses avec le collectif. Op 525, du coup, vous travaillez un petit peu ensemble. Toi aussi, de ton côté, niveau Ouais, solo, bien ça se passe sûr. comment là? Déjà, il y a des trucs qui vont arriver un solo de Winter, de Camille, Podo aussi qui prépare quelque chose. Ok, Je vais pas en dire, tu vois, mais ouais, on taffe tous sur des trucs. On taffe aussi sur des trucs communs, tu vois, sur Aube 525. ok. La suite, Une parce suite que à première mesure, du coup? pas forcément une suite, mais Enfin, une suite ouais, des projets. oui, ce sera pas deuxième mesure, quoi. Ok, Mais il va y avoir des nouvelles choses, des nouveaux projets avec Aube, et voilà. Moi, je prépare le volume 2, ok, oui, parce que forcément, volume 1 implique volume 2, au minimum, ouais. peut-être volume 3 après. Ok. Je l'ai dit avant, mais oui. Mais ouais, voilà, donc volume 2 à fond. Puis voilà, hein. Ok.
Et au niveau de la contrebasse, du coup, parce que je sais que tu fais aussi un petit peu des concerts de contrebasse qui n'ont rien à voir avec le rap, Et que, ouais. tu comptes continuer ce truc-là ou Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, c'est mes études, donc, Ouais. ouais, je sais Ouais, pas. forcément. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, oui, ça va continuer, Et bien du sûr. coup, continuer d'amener ce truc-là dans ta musique, j'imagine. Forcément. C'est la DA et tout, donc, ouais, on va pas s'arrêter, on va continuer, hein. Ok. Bon, Saïl, merci beaucoup. Merci à toi. Ça m'a fait hyper plaisir Merci pour l'invite. de C'était faire lourd. ça avec toi. Ouais, c'était sympa. On a appris plein de belles choses. Voilà, conversation avec Saïl disponible. On se retrouve bientôt pour conversation #3. Je sais pas avec qui encore, comme à chaque fois. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine. Quand je monte, ça devient l'enfer. Je prends le métro jusqu'à d'enfer. Ma contrebasse prend qu'un tiers et j'en ai rien à foutre de la terre.